regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir mesdames, messieurs, Marc-André Turgeon avec vous ce soir alors qu'on se retrouve à Lanier Speedway pour la présentation de la division 4 en légende modifiée ainsi que de la division amateur en late model stock. Un énorme clash ce soir avec la course de dimanche dernier alors que nous sommes sur la terre battue. Quels pilotes seront grimpés au sommet du classement ce soir? La réponse dans quelques instants. Merci d'avoir choisi le All Track Challenge. On vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, Marc-André Turgeon
En votre compagnie ce soir et en compagnie de Alex Chapdelaine qui est avec moi, Emmanuel Forget qui est à un spectacle d'humour et qui ne sera pas parmi nous aujourd'hui. Alex, comment vas-tu? Ça va super bien. Écoute, là ce soir, on n'a pas les 4 divisions comme dimanche dernier pour les nouveaux Wall Track. C'est la division 4 en légende modifiée et la division amateur que nous aurons ce soir sur la terre battue à Lagny. Donc, je pense qu'on va avoir droit à tout qu'un spectacle, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Là, ça va être tout qu'un défi pour les pilotes qui sont un petit peu moins habitués en terre battue parce que c'est un énorme clash avec du circuit routier sur asphalte qu'on va avoir ici. Il y a beaucoup de pilotes également qui sont habitués de faire de la terre battue. Je pense entre autres à Julien Bessette en Division 4 en légende et au Cowboy Bessette, son frère, entre autres en late model stock en Division 3. Pour ce qui est de la Division 4 en légende modifiée, on a également les Chenailles qui sont habitués à la terre battue. Monette, je pense, qui se débrouille bien aussi. Foster, qu'on voit évidemment au sommet du classement. Il y a plusieurs pilotes qui sont habitués à la terre battue quand même. Je pense qu'on va avoir droit à tout qu'un spectacle. Alors que ça sera le début de la séance de qualification, la période d'échauffement qui est terminée. Et on y va avec Alex Monette pour lancer ses... Non, on y va finalement avec Gabriel Carignan pour lancer la séance de qualification. J'allais dire Monette, la fierté de Rodden. Il va avec Gabriel Carignan pour l'instant, qui va nous donner le temps de référence à l'écran. Et là, on nous dit qu'on voit tes stats NVIDIA dans l'écran, mais une fois l'overlay placé, on ne les voit plus. Quel temps ça nous donnera pour Gabriel Carignan? On va le savoir dans les prochaines secondes. Semble avoir bien négocié son tour. 17 secondes 0,56, mais ça ne sera pas assez bon pour garder la pole provisoire puisque Ayotte vient d'inscrire un temps de 16 secondes 704. Et déjà Carignan qui se fait reléguer à la 6e place. On a Bourassa qui vient d'aller rechercher cette pole provisoire avec un temps de 16,602. À l'écran, on voit David Cochon qui a le 7e temps, 8e maintenant, alors que M. Gosselin vient d'aller chercher la 7e. Kevin Brou, mesdames, messieurs, avec la pole provisoire, 16,585. Son temps. Oh oui, Ayotte qui vient chercher ça par 41 secondes. Eh bien, 0.041 en fait, pour être exact. 41 centièmes, oui. Alors que Maltais vient d'aller chercher la 2e position. Ça brasse. Alex Gagné, qui est un habitué de la terre battue. J'étais un petit peu déçu là, présentement de ne pas le voir dans le top 10. Est-ce qu'il va réussir à nous sortir un bon temps? Brosseau vient de s'insérer dans le top 5 à son tour. Plusieurs pilotes qui font bien pour l'instant. Le top 10 jusqu'ici. Ayotte, Maltais, Brou, Bourassa, Brosseau, Foster, Veilleux, Turcotte, Chenaille et Pierre Tremblay. Non, c'est pas Pierre, c'est Jonathan Tremblay, désolé. Ils ont vraiment le même type de numéro, là. Effectivement, et ça me mélange. Marc. Oui, c'est à s'y confondre, oui, effectivement. Morfondre. Ouais, mais j'ai voulu laisser ça aller, hein, de pas trop te mettre sur le spotlight avec ça. Alors que là, ici, ce qu'on voit, c'est Alex Gagné, 12e temps pour l'instant de son côté. Ça dit départ 15e, mais je pense que c'est plus que ça considère que son temps en pratique, c'était le 15e, lui qui a présentement un temps de 16,801. Quelques dixièmes à aller chercher de son côté là, pour se rapprocher de la pole. Environ un dixième à aller chercher. On se classe dans le top 10 de son côté. C'est très serré. On vient d'être relégué à la 13e cependant. Veilleux et Bessette qui viennent d'aller chercher les 2 premières positions. Foster qui vient d'aller chercher la 3e se repositionne vers l'avant. Julien Bessette là, avec le 2e temps, 16,449, mais se fait devancer par Veilleux avec 16,433. Dans les commentaires, Forget qui n'en croit pas ses yeux de voir Kevin Brou avec la pole provisoire. Romain Faux qui prend pour Richard Maltais de son côté. On a des fans aussi de l'équipe Hyperdrive dans les commentaires. Je me trompe pas, en terre battue, on a des courses heat, Alex. Je crois que c'est le cas. Marc, étant donné que c'est ma première des 4, je ne pourrais confirmer. Donc, voilà. Mais normalement, terre battue, peu importe la division, on a des courses heat
pour déterminer les positions de départ. Je sais pas si. D'après moi, Forger va pouvoir me répondre dans les commentaires. Là, j'ai vu qu'il était là. Si tout le monde prend part à l'épreuve principale, ça serait un petit peu triste que non, mais ça se pourrait bien. On est sur la table battue. Un pari sur le nombre de jaunes ce soir, Romain. Je vais pas être trop généreux. Peut-être qu'elle est avec 6-7. Pas essayer d'en mettre trop. Quoiqu'il y a peut-être plusieurs pilotes qui sont pas habitués à la terre battue, donc ça pourrait être plus. Oui. Donc on a la grille de départ pour la première course heat. Alors que Icar est pas très optimiste, il nous dit 17 jaunes dans les commentaires. En pole position, Nick Veilleux à ses côtés, Julien Bessette. En deuxième ligne, Gabriel Foster et Vincent Ayotte. Et suivront Richard Maltais et Kevin Brou. En quatrième ligne, Frédéric Bourassa et Cédric Brosseau. Et ensuite, Mathieu Turcotte et Michael Chenaille. On aura par la suite Charles Morin et Jonathan Tremblay en sixième ligne. Et en septième, Alex Monette et Alex Gagné. Huitième ligne de départ, Kevin Huet et Patrick Gosselin. Et en neuvième, Gabriel Carignan et Frank Racine. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, en dixième ligne, David Cochon et Thomas Lara. Et par la suite, en onzième, Kevin Morin et Vincent Rochefort. Suivront en douzième ligne, Jason Lapointe et Xavier Chenaille. Et en 13e ligne de départ, Daniel Desjardins et Billy Dancause. Ensuite, en 14e ligne, Steve Drouin et Corinne Garon. Et en 15e et dernière ligne, Olivier Poulain sera seul puisque le Cowboy Bessette n'est pas supposé rouler. Il est le directeur de course. Mais je pense pendant qu'on aura William Saint-Laurent et Mathis Dagenet. Quoique William Saint-Laurent, c'est un pilote de Division 3 de mémoire. Je crois que tu as raison, Marc. Je crois que c'est des spotters. Oui. Donc, ça va partir. On a 10 tours à faire. Course heat qui déterminera les positions de départ de la course principale. 8 vert, 11 rouge. On parle des couleurs des voitures, c'est ça? Pas tellement, mais tes prédictions en termes de couleurs de voiture sont pas loin d'être bonnes. Forger qui dit que lui-même encore fait de la merde et qui se traite lui-même de maudit pas fiable. C'est super. Thomas Lara, il dit on est beaucoup pour une heat. Oui, en effet, une seule course heat qui va déterminer pour tout le monde qui était dans la qualification qui va prendre le départ. Ou Boubou82, merci énormément pour ton follow. On te souhaite la bienvenue. Alors que les voitures s'apprêtent à partir et on va suivre le pace car. Et lorsque ce dernier rentrera dans les puits, ça sera le début de l'épreuve. Alex, ta prédiction pour le gagnant de la course heat? J'ai une petite préférence pour les B7. Écoute, étant donné qu'ils coursent sur la dirt dans la vraie vie. Donc, peut-être un petit avantage là, on va voir. J'avais Alex Gagné dans le cœur, mais... il est loin. C'est ça. Il est loin. C'est vite dit, là, il est 14e. Les choses pourraient bouger rapidement. Je vais mettre mon favori réaliste à Julien Bessette, mais j'aimerais bien voir Kevin Brou aller chercher la première place. On a été tous surpris, je pense, de son rythme en qualification. On va voir ce qu'il va pouvoir nous donner lors de la course heat. Sinon, écoute, Marc, c'est sûr que j'ai un petit bias envers la fierté de Rawdon, comme tu sais. C'est là que j'habite. Donc, et le vert qui est donné, c'est parti là déjà, côte à côte, entre Veilleux et Bessette. La peinture de Bessette qui n'est pas nécessairement la bonne actuellement. Je ne sais pas si Alex, ton un refresh de Trading Paint pourrait régler le tout. Là. Des fois, ça ne se régénère pas directement, automatiquement. Et là, c'est Veilleux qui a la tête tout juste devant Julien Bessette dans la voiture qu'on voit actuellement 23, à moins que ce soit lui qui n'ait pas la même livrée que son de numéro. Son côté, Marc, car mon Trading Paint est à jour. Alright. Et en troisième, là, c'est Foster qui suit de très près. Quatrième, on a Richard Maltais et Vincent. C'est-tu Vincent? Bref, Monsieur Ayotte qui complète le top 5. Brou qui n'est pas tellement loin en sixième. C'est très serré tout au long de la piste, mais les voitures qui sont tous à la queue leu pour l'instant. Aucune manœuvre de dépassement dans l'horizon. Nick Veilleux en première place, parti premier, conserve cette même position de tête à l'avant. Avec une bonne petite avance sur Julien Bessette, alors que ce qu'on voit ici, c'est Xavier Chenaille en 16e
Lui qui est parti de la 24e. Belle remontée de son côté. Alors qu'on voit les écarts entre les pilotes. En fait, c'est avec le meneur, si je me trompe pas. Et Foster qui vient d'aller chercher la première place. Oh, Veilleux, qu'est-ce qui s'est passé? Veilleux qui dégringole au classement, mesdames, messieurs. Se retrouve en dehors du top 10. Désastreux. Bref, Foster qui a la tête devant Maltais, Bessette, Ayotte et Brou pour l'instant. Alex, je pense qu'on va aller voir du côté de M. Veilleux. Oui, ben j'attendais qu'on ait un petit peu moins d'action, donc on y va. On regarde ça à l'instant. Oups, M. Veilleux est déjà à l'envers. Déjà à l'envers lors de son crash. Là, on peut peut-être essayer de reculer rapidement pour aller voir. Je pense que c'est une simple perte de contrôle, Marc, dans le virage. Là. Oh non, c'est un accrochage! Un accrochage avec Julien Bessette. On s'est retrouvé à l'envers du côté de Nick Veilleux. Oh, et on a même Thomas Larode entre-temps qui va avoir eu une petite mésaventure. Là. On va aller voir la reprise qu'on a manquée pendant qu'on regardait l'autre reprise. Oh, et le Brou qui est à l'envers sur la piste! Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qui s'est passé là? Bref, beaucoup de casse au départ de cette épreuve. On va retourner en direct avant de manquer le drapeau blanc. Dernier tour! Présentement, c'est Foster qui mène, Alex. On peut aller voir de son côté. Le dernier tour, Gabriel Foster qui mène la course heat. Lui qui va aller potentiellement chercher la victoire de cette dernière. Et voilà qui est fait. Gabriel Foster qui l'emporte devant Richard Maltais, Julien Bessette, Bourassa, Ayotte, Turcotte, Monette, Morin, Tremblay et Cochon pour le top 10. Aïe, aïe, aïe. Probablement beaucoup de travail pour le Cowboy Bessette en titre de directeur de course ce soir. Beaucoup d'incidents, Marc. On a même eu de la misère à se rendre là, à les regarder tellement qu'on en avait. Oui, donc là, on va en profiter pendant l'avant-course, pendant l'échauffement pour les pilotes. On va faire une courte pause d'environ 4 minutes et on vous revient avec le début de l'épreuve principale de la Division 4 en légende modifiée. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde alors que la période d'échauffement tire à sa fin. On s'en va dans les prochaines secondes, peut-être minutes, vers le début de l'épreuve principale. Les pilotes qui vont être retirés éventuellement de la piste et réapparaître pour le début de la course. Se placer à la queue leu-leu sur la grille de départ derrière le pace car. Et là, c'est M. Foster qui va partir de l'avant, Alex, ayant gagné la course Heat, la course chaude en traduction libre, devant Maltais et M. Bessette. Donc, on aura dans les prochaines secondes la grille de départ. Le show d'humour va être sur la track, gros big. Ouais, ben là, je sais pas quoi vous dire, là, c'est les petites erreurs de la session. Là, il faudrait revenir à la pole, mon cher. Les petits bugs de session, on ne peut pas les régler présentement. Et Man qui n'est pas parmi nous. Donc, on y va avec la grille de départ pour la course des légendes modifiées présentée par MC Performance. En pole position, Gabriel Foster et à ses côtés, Richard Maltais. En deuxième ligne, Julien Bessette et Frédéric Bourassa. Et en troisième ligne, Vincent Ayotte et Mathieu Turcotte. En quatrième ligne de départ, Alex Monette et Charles Morin. Et en cinquième ligne, pour compléter le top 10, Jonathan Tremblay et David Cochon. Sixième ligne de départ, Gabriel Carignan et Xavier Chenaille suivent. En septième ligne, Kevin Morin et Frank Racine. Huitième ligne de départ, Cédric Brosseau et Patrick Gosselin. Et en neuvième ligne, Jason Lapointe et Michael Chenaille. Dixième ligne de départ, Billy Dancause et Vincent Rochefort. Et en onzième ligne, Alexandre Gagné et Corinne Garon. Douzième ligne de départ, Kevin Huet et Nick Veilleux. Et en 13e ligne, Steve Drouin et Kevin Brou. 14e ligne, Mathis Dagenet et Thomas Lara. Et en 15e ligne, Daniel Desjardins et Olivier Poulain. Donc, c'est tout pour cette grille de départ. Et Gabriel Foster là, qui va avoir... En fait, pas qu'il va avoir... Qui a la pole pour le début de la course principale pour ses 40 tours devant Richard Maltais, M. Bourassa et Bessette. Dans le chat, et Alex, allez-y de vos prédictions alors que le pace car va rentrer dans les prochains instants. Là. Je pense qu'on va avoir pas mal de jaune ce soir. Écoute, je suis d'avis, je suis du même avis, Marc. Écoute, juste dans la heat, je pense qu'on a eu, je pense pas loin de 11 accrochages là, en 10 tours. Donc, on devrait en avoir une coupe, on devrait avoir une course assez intéressante, assez mouvementée. Oui, alors que le pace car qui est rentré, le vert est donné, c'est parti à l'Anier pour 40 tours en légende modifiée sur la terre battue. Foster qui s'échappe avec la tête dès le départ. Julien Bessette qui vient déjà de prendre la deuxième position et relégué Richard Maltais en troisième. Ayotte se tient fort à la quatrième place, tout juste devant Bourassa qui partait quatrième et excusez-moi, déjà relégué à la cinquième. Monette, excellent départ et déjà on a un jaune. Premier jaune. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Kevin Morin. En fait, c'est tout un accrochage là, que je vois ici. On va retourner voir ça. Et on tourne un petit peu trop, on revient et on accroche tout le monde. Aïe aïe, ça fait mal. On a perdu la maîtrise et la voiture numéro 32, je pense qu'il n'avait pas vu que la voiture devant lui avait perdu un peu le contrôle. On s'est rentré dedans.
Et là, on nous dit de monter un petit peu le son des voitures. Et voilà, c'est fait. Donc, premier jaune sur ces 40 tours. Allez-y de votre prédiction dans les commentaires. Combien de jaunes on va avoir dans cette épreuve? Alors que on se place derrière la voiture de sécurité. Le pace car, le truck, la camionnette, appelez-la comme vous le voulez. Ma conjointe a dit... On dit 10 jaunes, au moins 9 jaunes. TNR Carlos, merci pour ton follow sur la chaîne. Bienvenue. Installe-toi confortablement alors que la course va reprendre dans les prochains instants. Toujours Foster qui allait devant. Cette fois-ci, c'est Julien Bessette qui va partir à ses côtés au départ de l'épreuve avant le jaune. Au premier départ, c'était Maltais qui était deuxième. Mais très rapidement, dans les premiers virages, Julien Bessette qui est allé lui prendre cette deuxième. Et le vert qui est donné, c'est reparti à Lanier. Foster qui a toujours les devant Bessette et Maltais. Ayotte quatrième, mais Ayotte qui descend à la 5e place déjà. Bourassa qui remonte à la 4e, qui était sa position de départ à l'origine. Il y en a un 3 de large ici avec Monette et Ayotte, mais déjà un deuxième jaune. Aïe, aïe, aïe. Et c'est, je pense que c'est un des nôtres, Marc. Ce que je peux voir, là, on aurait Alex Gagné. Ouais, dans la 004. Oh, et la voiture de Kevin Huet qui lui est remontée dessus. Et c'est ce qui a causé la neutralisation de l'épreuve. Boubou qui nous dit qu'il ou elle a un parti pris pour la voiture numéro 82. La voiture de Monsieur Bourassa. Avec Boubou 82, ça fait du sens. Alex Tablonde qui te salue dans les commentaires. Il y a déjà 2 neutralisations. Là. Ah, et tu vois, Marc... Et là, on nous demande qu'est-ce que UF fait sur la track. C'est vrai, c'est un pilote de division 3. Est-ce qu'on pourrait le disqualifier, s'il vous plaît? Cowboy Bessette qui n'avait pas vu ça passer. Moi aussi, ça a manqué à mon attention. Il faudrait le disqualifier, s'il vous plaît. Je sais pas si tu peux le faire, Alex, là. Pas pendant le live, non, Marc. Faudrait... Alors que le pace car rentre dans les puits et c'est reparti. Julien Bessette, deuxième qu'on voit à l'écran derrière. Foster qui a encore un bon départ. Mais là, contact entre Bessette et Foster. Là, c'est Monette qui se mange la voiture d'un compétiteur à son tour. Et là, 3e neutralisation déjà. On peut retourner voir là, le petit incident avec Monette là, qui se fait ramasser en bon québécois. Là. On nous dit que vous êtes sûr que c'est lui peut-être un membre de sa famille. Ben, si c'est le cas, on ne l'a pas dit, on n'était pas au courant. Et son compte qui n'a pas d'affaires à rouler dans cette session pour cette course. Un gros contact qu'on a vu à l'écran. Je sais pas si Julien sera tenu responsable et qu'il aura une pénalité. Bref, c'est contact entre lui et Gabriel Foster qui a mis qui a parti le bal de ce carambolage. Et oui, il a une pénalité, il laisse passer tout le monde, va repartir l'épreuve depuis l'arrière. C'est une très bonne question, M. Windentomb. On n'avait pas vu ça passer, moi puis Alex. J'avais aucunement réalisé. Une question posée à notre directeur de coupe, je crois. Oui. Cowboy qui devra probablement disqualifier UF. Faudrait peut-être lui écrire. Je sais pas si c'est... je vais lui écrire. Oh, et le vert qui est retardé. Oui. On t'entend moins que moi, Alex, apparemment. On m'a dit qu'on m'entendait trop tantôt. Je peux essayer de baisser ton son.
Peut-être qu'on va m'entendre un petit peu plus. Et là, quand ça va repartir, c'est... Green flag, green ça va flag. être reparti, oui. Le vert qui est redonné, 26 tours à faire, Pinsker qui est dans les pluies, Foster qui mène le bal une fois de plus devant Bourassa et Maltais. Bourassa qui s'en va très large. Et là, à l'arrière, ça Caution, semble bien yellow passé flag. cette fois, mais pas de l'endroit où qu'on voyait une 4e neutralisation. Aïe, aïe, aïe. Et cette fois-ci, je pense que le coupable va être Vincent Ayotte. Ça y est qu'on voit à l'écran. La 88. Oh non, c'est la 31 qui est remontée complètement sur la 88 de Vincent Ayotte. C'est ce qui a mené à la neutralisation. Donc, on est déjà rendu à notre 4e verre. Quel Jaune, tour oui, on est 4e rendu? jaune. Écoute, normalement, ça le dit, mais Emmanuel, je ne sais pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça le dit en haut, 4e jaune. Les tours, ben dans le fond, les tours Ouais, apparaissent au lieu du 4e tour. Ils apparaissent, oui, quand on est sur le vert, sur le jaune. Ça nous met le nombre de neutralisations. Au même endroit. Je vais essayer de faire sûr que M. Bessette voit le message. Kevin Huet qui n'a pas d'affaire dans cette course. Je l'ai dit dans cette rencontre, mais dans cette course. Lui qui a causé un incident avec M. Gagné. D'ailleurs, je pense qu'il va se faire taper Green, sur les green, doigts green. après la course, malheureusement. Et là, la course qui est repartie, le vert qui est redonné. Et Richard Maltais qu'on voit à l'écran en 2e place. Oui, Tout juste derrière la voiture de M. Foster. Nick Veilleux avec plus 18 en ce moment, Marc. Oui, lui qui partait l'épreuve de la course Heat en pole position, avait eu un incident, s'est retrouvé à l'arrière et là, plus 18 dans la course principale et se retrouve en 6e place. Belle remontée. Corinne Garon qu'on voit en 15e, la copine de Simon Seguin là, qui fait ses débuts en ligue sur iRacing, qui connaît une bonne performance là, sur terre battue, qui va aller chercher de précieux points au classement. Gabriel Carignan à l'écran roule en 7e place à l'heure actuelle dans la voiture numéro 21. The yellow flag is out. Oh, et carambolage là! Un 5e neutralisation, mesdames, messieurs. C'est énorme. Et que s'est-il passé? Oh! Madame... Oh, un contact entre Corinne Garon et Julien Bessette. Et là, oh, la voiture À croustibate Monette. d'Alex Monette qui se fait satelliser littéralement sur la piste. Semble pas avoir trop de dégâts du côté de Oh, Monette, on le voit là, Marc, du dessus, là, Madame Garon a beaucoup de dommages, là. Si on regarde... Ah, c'est là, Steve Drouin qu'on voit, là, mais... Ouais, ça a ouais, changé, elle là. semble avoir elle semble avoir des dégâts, mais la voiture de Monette qui semblait avoir pas trop de dégâts pour une voiture qui s'est faite satelliser. On peut aller voir... oh, lui aussi, le Fender, Marc, très à l'intérieur. Là, Ouais. on couvre même plus les roues. Devant, juste après, ça paraissait pas trop. Là, oui, en effet, c'est assez visible, mais encore là, pour une voiture qui s'est faite satelliser. Oh, tout est croche, Je trouve Marc. que Ça serait considéré perte totale, je crois, par les assurances. C'est le toit qui me semble solide. Oui, écoute, Incident. c'est quand même assez important, là, le toit qui soit solide. Là, c'est ça qui protège la tête de nos pilotes pour pas qu'ils meurent. Qu'ils meurent. Les numéros qu'on avait réglés tantôt, qui semblaient être réglés, qui ont redisparu à Oui, nouveau, malheureusement. Je pense que c'est Hang en on, we're not reloadant going green. Not going green. l'overlay tout à l'heure, Marc. Ça est redevenu comme ça. Je voulais pas le pointer pour pas qu'on le remarque. Ouais, mon erreur, mais là, c'est parce que ça me sautait aux yeux. Alors que la relance qui a été retardée. On voit Vincent Rochefort lui, qui roule 21e pour le moment.
Green flag, green flag. Et là, c'est le départ, c'est la relance, Alex. Il faudrait retourner à l'avant. On est à bord de la voiture de Gabriel Foster qui reprenait le début de. Qui reprenait la relance de l'épreuve, oui. Toujours en première place, lui qui tient à cette position depuis le début de l'épreuve principale, pilote de Saint-Amable. À Saint-Amable, on est habitué de voir ça de la terre un petit peu partout. Et en deuxième, c'est toujours M. Maltais devant Bourassa, Turcotte et Veilleux pour le top 5. M. Veilleux qui 19 positions gagnées depuis le début de l'épreuve principale, alors qu'on voit Michael Chenaille qui roule 10e actuellement dans la 97. Tout juste derrière Cédric Brosseau et l'autre Chenaille, Xavier, celui-là, qui roule en 9e. Là, Xavier Chenaille qui dégringole et remonte au classement. À notre écran, on fait du croisé là, sur la piste, alors qu'on voyait David Cochon en 6e. C'est une autre neutralisation de 6e cette fois-ci. C'est assez difficile. Oh, pour les pilotes là. Quel contact entre Brosseau et Michael Chenaille. Ça semblait volontaire là, comme contact. Peut-être on a des comptes à régler de la semaine passée, je sais pas. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui doit se faire sur la piste. Mais pour être honnête avec toi, Marc, ça a le plus l'air de quelqu'un qui a donné un petit peu trop de gaz à la sortie de son virage. Là. Faudrait revoir le tout, mais je pense que c'est peut-être un incident qui sera revu après les courses. Là. Ça semblait... semblait pas une belle collision, ça. On peut retourner à bord de M. Chenaille là, pour vraiment avoir une idée. Là. Oh, et... oh, ok, non. C'était pas visé, ben, Marc. C'était peut-être pas visé, mais c'était... De l'autre angle, ça semblait curieux comme collision. Ça semblait très curieux. Surtout après ce qu'on a vu au Montréal 100 en Formule 1600, là. Mais on ne Et prêtera pas de... Racing, merci pour le follow. Merci à toi, très apprécié. On ne prêtera pas de mauvaises intentions à nos pilotes. Non, mais c'était... Des pilotes respectueux là, au World Track, on aime bien ça, nous autres. Je trouvais ça quand même assez curieux. 69 sur le live, nice! Merci à tous d'être présents avec nous. La voiture de tête qui rentre dans les puits à l'instant et on est reparti sur le vert. C'est une 7e relance, il reste 7 tours, les 7 qui sont privés. Toujours Foster qui est devant Maltais, Bourassa, Veilleux, Turcotte et Chenaille. Xavier Chenaille qui roule présentement 6e, toujours devant David Cochon et Gabriel Carignan. Ayotte qui roule en 9e actuellement et Alex Gagné, belle remontée après le contact qu'il avait eu un peu plus tôt en 10e et là une autre neutralisation, un 7e celle-là. Oh, et je crois que c'est... Que s'est-il passé? La voiture Croustibat, mon cher, qui a été chercher M. Rochefort. Oh non, qui s'est fait taper. On va aller voir ça d'un autre angle. Ouais, faudrait aller voir d'un autre angle parce que je pense que c'est Monette qui, en traversant la piste au complet, que la fierté de Rodden a percuté une autre voiture. Oh, ouais, oui, il y a Monette qui est allé d'un bord à l'autre de la piste et rentré en collision avec une autre voiture. Je pense pas que c'était ce qu'on désirait comme résultat, mais ce n'était que très peu prudent comme manœuvre. En tout cas, Marc, j'aimerais ça. Celui que j'aime bien maintenant appeler la fierté de Rodden. Kevin PC10, merci à toi aussi pour ton follow, très apprécié. Mettez-vous tous bien à l'aise avec nous. Écoutez nos voix mielleuses et laissez-vous transporter jusqu'à la fin de cette soirée de course. Après les mini-légendes sur terre battue en Division 4, nous aurons les Late Model Stock en Division 3 qui, eux, font partie du championnat par équipe. M, ce qui dit c'est moi la fierté de Rodden, voyons. On a quand même des grosses remontées là. Monsieur Veilleux avec 20 positions parce qu'on a eu un dépassement en drapeau jaune là. Mais 20 positions puis qu'Alex Gagné qui a eu un mauvais début de course. 11. Mais là, excuse-moi. Oui, et c'est reparti, Alex, c'est reparti, on va retourner à l'avant. Et là, il y a une voiture qui s'en va très large à la relance. C'est celle de... Oh! C'était celle... The yellow flag is out.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Désolé, je suis complètement devenu sans mots. Sans mots là-dessus. Écoute, Marc, je ne vois même pas d'incident. On en voit un ici, peut-être. Oui, mais on l'a vu très bien devant nos yeux en direct. Et voilà, un beau petit 380. Oui, alors que la voiture de Nick Veilleux, là, qui faisait toute qu'une remontée, est allée se rabattre sur l'autre voiture et s'est retrouvée en tête à queue. Je sais pas si on peut revoir ça à nouveau. Bien sûr. Alex? On peut même y aller d'un autre angle. Ouais, alors que là, ici, la voiture numéro 8 là, qui ne bouge pratiquement pas, et c'est la voiture de Nick Veilleux qui vient à complètement percuter. C'est combien de tours tant limiter la course? Très bonne question. Vraiment là, Aman qui est présentement en train de regarder un show d'humour. Je crois que c'est 40 tours. Si je ne m'abuse. Oui, 40 tours, mais c'est parce qu'on ne peut pas terminer la course sur le jaune. Donc, à chaque fois qu'il y a une relance avant qu'on ait le drapeau blanc, on retombe à 2 ou 3 tours, Alex, à chaque fois. Exact. Il faut aller chercher le drapeau blanc. Donc, je sais pas c'est quoi la limite, mon cher Romain. Est-ce que c'est possible de savoir, on en est où dans la session de Late Model Stock en Division 3 pour être sûr de ne pas manquer le début de cette épreuve non plus, parce qu'eux font partie du championnat par équipe s'il y a de quoi. Et là, c'est reparti. Il faut aller chercher au moins le drapeau blanc. 2 tours restants. Tout le monde, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? Foster qui a toujours la tête à l'avant devant Maltais. Et non, on ne s'y rendra pas au drapeau blanc. On y était presque. Cependant. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Marc? Très bonne question. On va essayer d'aller retrouver le replay. On va dormir ici, Romain. C'est incroyable. Et les voilà. pilotes qui vont devoir se discipliner éventuellement. On voit Steve Drouin de Saint-Marie-de-Beauce. Qui l'a juste échappé. Ouais, malheureusement. On a arrêté de chercher le drapeau blanc sinon. Ah, et en fait, on a aussi eu Thomas Lara. Qui a eu un petit incident, là, je pense, lui aussi tout seul. Là, À 10, Manu me paye l'apéro. Ah oui! Et on a eu cet incident également. Est-ce que c'était devant les leaders de l'épreuve? Oh là là! C'est passé bien près d'une catastrophe, tout le monde. Alors que on va s'empresser de repartir l'épreuve bientôt. Foster et Maltais qui, depuis le début de l'épreuve principale, sont les voitures en première et deuxième place. Maltais qui a momentanément été en troisième lorsque Julien Bessette était passé à l'avant. Mais lors d'un incident entre lui et Foster, il s'est retrouvé à l'arrière. Et là, le vert qui est redonné, c'est parti. Est-ce que cette fois-ci, on se rendra jusqu'au drapeau blanc? On voit Foster devant Maltais. Foster qui conserve bien l'avance, une belle petite longueur d'avance d'une voiture environ sur Richard Maltais. Allons nous rendre au drapeau blanc. Et drapeau blanc, Marc! Enfin le drapeau blanc. On aura eu 9 neutralisations dans l'épreuve. Ceux qui l'ont eu correctement dans le chat, félicitations à vous. Foster toujours le leader de l'épreuve alors qu'on voit un retardateur devant lui. C'est Maltais Bourassa qui roule en deuxième et troisième. Turcotte roule quatrième tout juste derrière eux. Ayotte qui complète ce top 5. Lui qui partait de cette position. Et là, c'est terminé. On a passé la ligne de départ arrivée. Foster qui l'emporte devant Maltais, Bourassa, Turcotte, Ayotte, Cochon, Carignan, Chenaille, Brosseau et Alex Gagné qui complète ce top 10 pour toute qu'une remontée de son côté. Alex, pendant la pause qu'on change de session, on va y aller d'un petit sondage, là, si tu peux juste me donner bien sûr, Marc. Les positions gagnées et perdues. Je crois qu'on va pouvoir y aller avec Alexandre Gagné qui a eu... je vais te mettre ça à l'écran, Marc, en fait. Là, oui. Fait que, Alex a gagné. Avec 11 positions gagnées. Un plus 4, Xavier Chenaille. Je pense qu'on a Vincent Rochefort puis Monsieur Desjardins aussi. Excuse-moi. Desjardins. Oui, Daniel Desjardins avec un plus 15. Puis Kevin Bro avec un plus 10 quand même. Là. Bon, ben, désolé pour Monsieur Chenaille. Ça va être Brou. Donc, allez-y dans les commentaires. Vous avez dans le chat, vous avez le sondage en haut du chat.
Pour le pilote du jour, les choix ce soir, Gagné, Brosseau, Brou, Desjardins et Rochefort. Nous, on vous laisse le temps d'une pause. On se retrouve dans l'autre session. En fait, En Marc, division on va avoir 3. le temps pour les entrevues. Les qualifications sont à 20h30 pour la D3. Oh, ok. On a quand même pas mal d'avance. Donc, on va avoir le temps pour les entrevues. Désolé, c'est parce que je me suis habitué à dimanche parce que c'était tout tac au tac au tac au tac. Donc, on vous laisse le temps d'une pause et on se retrouve de l'autre côté avec les entrevues de la Division 4. Par la suite, ce sera les qualifications de la Division 3. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Je suis dans le noir, je suis sombre, je suis mystérieux. On est de retour avec Alex Gagné, notre pilote du jour. Oui, Alex, comment vas-tu? Ben oui, bonsoir messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien.
Ben oui. Très bien, toi. Ben oui, ben oui. Une course mouvementée, mon ami. Ça a brassé du début à la fin. On n'a pas eu de Écoute, répit. t'avais eu une qualification qui s'était quand même bien passée. Je pense que tu partais 14e dans la heat. Tu t'es retrouvé Ouais. vraiment loin. Puis tu as réussi à remonter en 10e place. Écoute, on n'a pas pu tout suivre ta course au niveau des caméras. Si tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé. Je pense aussi qu'il y a peut-être un pilote qui n'était pas censé être là qui a aggravé ta situation à un certain moment. Oui, ben oui, écoute, c'est ça là. Comme tu as dit, j'étais 14e, puis finalement, dans la heat, ça s'est mal passé pour moi, donc ça l'a. J'ai fini par partir 21e ou quelque chose comme ça. Puis, ben, c'est ça, au fil du temps, on a remonté, mais oui, il y a Huet, un pilote de Détroit, normalement, qui n'aurait pas dû être dans la course de D4, malheureusement. On a eu des belles batailles aussi, là, pas que du négatif. Mais oui, ça a été une course très mouvementée de mon côté. Avec un total de 9 jaunes, si je ne m'abuse. Oui, il y a eu quand même beaucoup de relances, Ouais. effectivement. Mais écoute, j'espère que les téléspectateurs ils ont quand même eu un bon spectacle, parce que de mon côté, j'ai eu du plaisir à rouler quand même. Yes, mais moi j'avais prédit 7 drapeaux jaunes, on en a eu 9. Je sais qu'il y a du monde dans les commentaires qui avait dit 9. Ils se méritent une belle petite tape dans le dos. Ils ont bien vu nos petits Nostradamus dans le chat. Alex, on va t'inviter à y aller avec tes sponsors. Après ça, aller te préparer à ton travail de directeur de course dans Oui. la Division 3. Certainement. Ben, regarde, on va commencer avec mon boss. On va remercier Peinture Cardinal. On va remercier toute la gang du All Track. Vous faites un job formidable. Merci. Je vais remercier aussi mon chum Bing qui me suit tout le temps. Je vais remercier aussi MSH, Mathieu Turcotte. Puis, ben, c'est ça. Ça fait pas Monsieur mal le tour. Bean qui Ah devrait oui, nous on va, rejoindre on va bientôt, remercier jusqu'à j'ai aussi compris. Washer Game. Washer Game, lui qui commandite la série Québec Dirt, moi qui s'occupe de cette ligue-là. Donc, on va les remercier énormément de prendre part à l'aventure avec nous pour cette saison hivernale. Puis, c'est tout. C'est tout. Yes, Oui, ben Bing, qui merci va à, peut-être rouler avec merci nous à- autres éventuellement, oui. Effectivement, lui qui Ye- va peut-être finir par avoir mon vieux PC. Il va juste manquer une petite carte graphique là-dedans, puis il va pouvoir faire quelques tours, certainement. Super. Ben, merci beaucoup à toi, Alex. Puis Bonne on soirée. se reparle bientôt. Oui, bonne course. Salut. Yes, merci. On poursuit les entrevues avec M. Bourassa qui a terminé en 3e position lors de la course de la Division 4 en légende modifiée. Comment vas-tu? Ça va bien, vous? Pas pire, pas pire. Ça va très très bien. Écoute, à l'avant, c'était un petit peu, lors de l'épreuve principale, un petit peu sans incident de votre côté. T'as-tu quand même réussi à y trouver ton plaisir quand même? Est-ce qu'il y a des moments où tu penses que tu aurais pu aller chercher peut-être les deux gars devant toi ou tu faisais juste ta petite affaire rouler à l'arrière en 3e? Ben, je faisais ma petite affaire puis j'attendais l'ouverture. J'ai voulu, mais j'ai pas voulu causer de jaune en avant pour rien, mettons. Il y en a déjà eu assez. T'as bien fait. T'as peut-être un conseil que d'autres pilotes à l'arrière auraient pu suivre. On dit ça, on dit rien. Parlant de ça, pour réussir à être à l'avant puis garder une bonne position, un bon rythme, t'aurais-tu des conseils peut-être pour les pilotes qui commencent justement à l'arrière et qui auraient peut-être causé des jaunes? Ben, déjà de pratiquer quand même beaucoup. Déjà que l'horaire soit quand même d'avance, mettons au moins une centaine de tours d'avance, être capable d'avoir le contrôle du véhicule à au début. Puis pratiquer les rentrées surtout pour pas rentrer au fond puis spinner le char au milieu de la curve. Des bons C'est conseils. des très bons conseils. La semaine prochaine, Charlotte Oval Asphalte, est-ce que c'est un type de course où est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es plus un gars de dirt, un gars de routier asphalte? Comment tu appréhendes la course de la semaine prochaine à Charlotte? Ben, disons, l'ovale asphalte, c'est mon domaine, mais les légendes, c'est pas mon domaine. Fait que ça va être encore des pratiques et des pratiques. Je pense pas que les légendes, c'est le domaine à personne. Écoute, genre, comme on disait dimanche, extrêmement difficile à piloter, là. C'est quelque chose qui répond très mal. Ouais. Là.
Ben, surtout sur les ovales flat track qu'on appelle ceux-là qui n'ont pas aucun banking. C'est la hantise des légendes, on va dire. C'est très glissant. Mais écoute, je pense que de la manière que tu en parles, tu es un pilote qui prend à cœur le fait de pratiquer, donc je suis pas trop inquiet pour toi la semaine prochaine. Et on te souhaite la meilleure des chances, on souhaite de retourner sur le podium. Avant de te laisser, si tu veux y aller avec tes commanditaires. J'en ai pas. T'en as pas, Des tu peux shout-outs remercier ton pied droit, peut-être. ton pied gauche. Ouais. Alright, ben, Parfait. merci énormément à toi, puis on se revoit la semaine prochaine pour On, la course à Charlotte. on te souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à toi. Et on poursuit avec celui qui est terminé en deuxième, M. Richard Maltais. Comment vas-tu? Hello! Ça va vous autres? Pas pire, Ça pas va très pire. bien. Écoute, ça s'est quand même relativement bien passé pour toi. Tout le long de l'épreuve principale, tu étais à l'avant. Tu t'es fait dépasser par Julien au début. Lui qui, après son petit incident avec Gabriel, a dû se retrouver à l'arrière avec un IOL. Et tu as repris Mhm. la deuxième, t'es un petit peu sans incident. Si tu peux nous parler un petit peu de ta course, là, je sais qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire là, au niveau du fait que ben, justement, c'était pas mal la même chose pendant 40 tours. On prenait les jaunes, on se replaçait, puis c'était un petit peu ça. Là. Bon, écoute, ouais, non, ça, c'est sûr, partir de l'extérieur, c'est toujours une petite faiblesse, là. Donc, les premiers départs, j'ai eu un peu de misère, mais non, ça s'est bien passé. J'essayais de dépasser Foster, mais c'est pas un job facile, là. C'est quand même un gars très expérimenté sur la dirt. Mais j'ai donné mon possible là, pour essayer de pas le perdre, essayer de rester dans son cul le plus possible. Mais t'as pas grand-chose à faire quand tu tombes sur le yellow autour un tour et demi. Là. Je pense Ouais. que la shot la plus longue qu'on a eue, c'était peut-être 5-6 tours. Ouais, Donc, c'est un peu, c'est pas trop évident. Je Ouais. pense que, oui, Je Alex? pense qu'on a eu une vingtaine de tours au total là, sur le yellow. Fait que pas grand ouais, chance pour dépasser là, en 20 non, tours au c'est total, ça. là, Pas, dont pas deux. grand, pas grand-chose. J'essayais de profiter des petites erreurs que Gabriel faisait, mais déjà, un, il en faisait pas beaucoup. Mais deux, j'étais mal. Le moindrement, je me rapprochais yellow. Il y avait Donc, raison. c'est ça. Ben J'étais bien écoute, content de rester deuxième. Là. je pense que c'est une division dans laquelle il y a beaucoup de pilotes qui commencent, qui apprennent. C'est pas Tout à nécessairement fait. évident à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau de plus la saison va avancer, plus justement les courses vont avoir du rythme, puis peut-être un petit peu moins de neutralisation. La semaine prochaine à Charlotte Oval, t'es-tu quand même confiant? Je sais que c'est quand même une très grosse piste pour ces petites bagnoles-là, mais comment Effectivement, t'entrevois cette course? surtout si c'est le layout régulier là, où on fait le grand tour, avec ces voitures-là, ça va être particulier. Je verrai. Je 5 veux tours. dire, 5 tours. j'ai pas de grandes attentes. Là. J'ai jamais conduit ce véhicule-là sur une piste du genre. Là. Donc, ce sera à voir. Euh, je m'en fais pas trop, de toute façon. Advienne que pourra. Parfait. Est-ce que tu Écoute, voulais y aller avec tes sponsors? Oui, bien sûr. Ben, je tenais à remercier mon équipe, Passion Sim eSport. Je voulais vous remercier, vous, messieurs, pour le stream, remercier MC Performance pour le sponsoring de la série. Puis je vous dis à très bientôt. À très mais bientôt. merci, bonne soirée à toi aussi, puis on se revoit la semaine prochaine. C'est beau. Ciao les boys. Au revoir. Ciao. On poursuit le tout avec le gagnant de l'épreuve, Gabriel Foster. Gabriel, comment vas-tu? Ça va super bien. Et vous, monsieur? Ça va très Super. bien. J'espère que tu vous vois les deux d'un coup parce que si c'est juste une personne à la fois, on peut y aller au-dessus. Euh, Ben, je pense qu'on Écoute, a assez mal dans le dos, Marc, pour se faire, vous voyez. moi, je préfère encore le dessus quand même. Écoute, une course sans anicroche pour toi, tout s'est bien passé. T'as probablement pu peut-être un petit peu profiter du fait que Nick Veilleux, qui partait de la pole pour la heat, a dû se retrouver plus loin à l'arrière avec ce qui s'est passé lors de la heat pour partir l'épreuve principale de la tête. Puis à partir de là, le reste, c'est une histoire ancienne. T'as mené l'épreuve de bout en bout. Est-ce que tu t'attendais à autant de jaunes? Est-ce que tu t'attendais à avoir peut-être plus de challenge de la part des autres pilotes ou c'est à peu près à ce que tu t'attendais? Écoute, je m'attendais à avoir pas mal de challenges parce que Maltais, je le connais quand même un peu, puis il est quand même pas pire sur la dirt, ça en vient bon. Mais je pensais pas avoir autant de jaunes, mais je m'en doutais un peu parce que c'est sûr que ça dirt, tu sais, c'est pas beaucoup de monde qui
qui commence à chauffer sa dirt, parce que moi, j'étais un habitué, j'étais un pilote de course à dirt à travers du Québec. Mais sinon, en heat, j'ai eu un peu peur parce qu'ils ont viré très proche en avant de moi. J'ai eu des très bons réflexes de les esquiver. Puis quand ils sont virés les deux, ben, j'ai passé premier. Puis ça à cause, j'ai tenu ma ligne. Puis ça a donné à ma première victoire sur la hard track. Félicitations. Félicitations. Écoute, penses-tu justement que c'est tes réflexes des courses dans la vraie vie qui t'ont servi quand tu as réussi à éviter le pire en hit? Ouais. Parce que dans la vraie vie, j'en ai vécu plus vite que ça. Mais c'est vraiment la vraie vie qui m'a aidé à avoir énormément de réflexes. C'est Sinon, c'est sûr qu'il faut qu'on le mentionne, qu'on a beaucoup de nouveaux pilotes aussi là, en D4, donc qui c'est n'ont ça. vraiment pas beaucoup de tours sur la dirt Non, à leur c'est sûr, portfolio, c'est donc sûr. plus C'est difficile. c'est sûr. Même moi, j'ai fait la première course à Montréal, là, ça road, puis je suis pas très très bon, mais je m'en viens bon. C'est de la pratique, puis à un moment donné, dans quelques temps, ils vont venir me torcher dans le volant. Juste du temps. Mais écoute, je vais te poser la même question que j'ai posée aux autres. La semaine prochaine, on est à Charlotte, en ovale, sur asphalte. Est-ce que c'est un domaine où est-ce que tu te sens quand même à l'aise? Comment tu entrevois la course la semaine prochaine? On se prévoit la course, ça va être ma première course à Charlotte. J'ai jamais chauffé dedans. Ok. Fait que on va suivre les autres en avant de moi, puis on va voir le résultat que ça va donner. On va te souhaiter la meilleure des chances pour cette course-là puis pour le championnat au niveau des points. Avant de te laisser aller, on va te laisser remercier tes commanditaires autant dans la vraie vie que dans le sim. Oui, je remercie à tous mes commanditaires, Henrik, Erivan, Drégenex, DX Spy, Cash Troll. Puis je remercie aussi à mon mécano, Samuel Saint-Hilaire aussi, qui m'aide énormément puis qui m'a fait le beau lettrage. Parce que je sais pas si vous le saviez, sa série Québec Dirt lundi prochain, je vais avoir un coéquipier avec le même couleur, le même type de char, le même commanditaire. Fait que ça va être Nice. très beau, lundi. Une très belle compétition à ouais, contre mon mécano. On a hâte de voir ça. Yes, on invite le chat à aller voir ça. Merci énormément, Gab. Puis on se revoit la semaine prochaine à Charlotte. Yes, sir. Parfait. Donc, on va vous laisser pendant. Merci à tous les pilotes de D4 pour les entrevues. C'était super. On va se laisser quelques instants, chat, les très chers amis qui nous écoutent. Et oui, je sais qu'il fait noir chez nous, Félix. C'est pour rendre hommage à tout le monde qui manque d'électricité cette semaine, dont moi qui en a manqué dans la nuit de lundi à mardi. Non, mais j'ai juste pas allumé ma lumière. Là, genre, elle est comme plus loin dans le salon là, parce que j'ai pas de spotlight dans ma cuisine. Sinon, là, j'ai comme un spotlight de studio. Bref, on se laisse quelques instants, puis on vous revient au retour, la Division 3, eux qui font partie du championnat par équipe. Donc, vous voulez pas manquer ça. On vous revient.